l'eczéma, donc, il y a trois phases dans le développement. Vous avez un placard rouge vif. Ensuite, vous avez un groupe de vésicules à liquide transparent avec un gros prurite, puis un suintement de liquide clair, puis jaune comme du miel. Bon, alors souvent c'est un terrain allergique, ça c'est évident. Alors vous pouvez le traiter donc en homéopathie avec les huiles essentielles. Homéopathie, c'est Rustox, c'est des petites vésicules. Le méséréum, c'est quand vous avez un liquide trouble avec prurite, donc suivant les stades. Vous avez Cantharis, c'est les grosses vésicules. Et graphite, c'est un eczéma qui est sointant. Donc vous voyez, tout est bien calculé. Tandis que les huiles essentielles, c'est plus efficace, ça c'est évident. Alors on va prendre le cas par exemple de l'eczéma sec. Alors vous mettez de l'épinette noire, qui est très bon aussi quand vous avez une hypotension. Vous avez la Tanésie annuelle, qui est un anti-allergique. Vous avez la camomille noble, qui est assez connue, l'eucalyptus citronné, et vous mettez donc 1 millilitre de chaque, et il faut toujours, même en dermatologie ça brûle un peu, et il faut toujours une huile végétale, ça va être le calendula, c'est-à-dire le souci, qui est excellent dans la peau. Alors on me met dans 20 millilitres, et puis vous en faites 2 fois par jour. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Alors là c'est le summum. C'est là où les gens tiquent un peu parce que ça coûte un peu plus cher, mais enfin, vous avez par exemple le baume réparateur de Tepescoït. Ça a été découvert dans l'état de Chiapas, le Chiapas. Bon, et alors là, ça vous répare tout ce qui est des problèmes cutanés, sauf ne pas le mettre sur les muqueuses. Vous avez cutanate. Cutanate, c'est spécifique. Une gélule en cas d'eczéma, une gélule. C'est spécifique même de l'hormonal. Et vous avez aussi les bourgeons, c'est-à-dire Gémophytol Po, chez Copmed, tout ça, 3 fois 10 gouttes, en dehors des repas.